Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo dans mes assiettes d'automne. Alors, j'ai été très inspirée cet automne. En fait, je vous filme l'intro après avoir tout filmé, tout mangé et même filmé la conclusion et je me suis aperçue que je n'avais pas fait d'intro, donc j'en fais une. Donc je peux déjà vous dire que ce que vous allez voir va être délicieux. Je vous ai d'ailleurs séparé ça en 6, je crois, 6 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 collations et 6 dîners. Voilà, avec des saveurs d'automne, des couleurs d'automne. Je me suis régalée, j'ai goûté plein de nouvelles saveurs, j'ai testé plein de nouveaux plats. Alors des fois c'est un peu plus concluant que d'autres, mais en tout cas moi je me suis éclatée un petit peu à toucher un peu à tous ces trucs-là. C'est compliqué parce que j'ai quand même un petit garçon qui n'aime pas grand-chose et j'ai un homme qui, bon, n'est pas très difficile, mais qui, voilà, qui est assez classique. Dès qu'on sort un petit peu des zones habituelles, il est moins ouvert, on va dire. Donc des fois quand j'essaye de faire des petites choses qui sortent de l'ordinaire, qui ont un goût un peu différent ou un aspect différent, il est moins content de ce qu'il mange, mais il mange. Mais en tout cas voilà, moi je me suis bien amusée. Je vous laisse avec cette assiette là, donc ça va être une vidéo je pense assez longue. Je n'ai pas encore fait le collage, donc mais il y a eu des moments où je vous ai montré les étapes, donc voilà. Sinon en général je vous montre surtout l'assiette pour vous donner des petites idées. Voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bye! Alors, pour ce matin, ce sera un petit latte. Ça sera un vanilla chai de chez Pukka avec un petit peu de lait d'avoine à la vanille. Je vais me faire un petit bol avec des figues. Un porridge où j'ai mis un peu de flocons d'avoine, un peu de sang d'avoine et un peu de graines de chia avec du lait d'avoine à la vanille. Je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Comment dire, celui-ci il n'est pas crunchy, je veux dire, il est, il est pas crunchy, voilà. Et je vais mettre un petit peu de muesli protéiné soja chocolat. Je vous montre ça de suite. Alors, pour le petit-déj de ce matin, je vais me faire une petite boisson comme ceci. C'est une boisson détox. C'est un mélange de plantes, voilà, Q-Smoothie, et c'est la gamme détox. Je vais me faire ça avec une petite cuillère de miel que je vais entamer parce que je commence à avoir mal à la gorge. Donc voilà, hein, ça y est, l'automne arrive et je commence à picoter de la gorge. Donc là, c'est du miel bio d'acacia. Je vais prendre 2 prunes que je vais laver et couper donc en quartier, des grosses prunes. Et je vais me faire 2 croque-monsieur comme ça avec des tranches de brioche avec 30% de sucre en moins de chez Harris que je vais donc tartiner avec de la pâte à tartiner au chocolat noir de chez Jardin Bio. Je vous montre tout ça une fois que tout est prêt. Et voilà mon petit déj qui est prêt. J'ai découpé mes 2 prunes, j'ai fait cuire mes 2 croque-monsieur et j'ai fait infuser mon petit thé et mis ma petite cuillère de miel. Voilà mon petit déjeuner. Bon appétit!
Alors, ce matin, je vais me préparer un très bon petit déj encore. Je vais me faire un pumpkin chai latte avec le lait d'avoine à la vanille pour voir. Je vais me préparer un petit skyr. En sucrant, je vais mettre du miel et je vais mettre aussi des morceaux de figues puisqu'il m'en reste encore pas mal et qu'elles vont commencer vraiment à s'abîmer. Et je vais me prendre des tranches de pain d'épeautre avec du beurre de cacahuète crunchy. Je vais me préparer tout ça et je vous montre l'assiette finale. Et voilà mon petit déjeuner, mon petit chai, enfin pumpkin chai latte à la vanille, on va goûter ça. Mon petit skyr miel figue et le pain à l'épeautre avec de la pâte à tartiner beurre de cacahuète crunchy. Bon appétit! Alors, ce matin, une belle assiette gourmande avec un yaourt grec et des myrtilles, des pancakes aux pépites de chocolat caramel salé, et je me suis fait un petit thé noir. Celui-ci, il fait vraiment penser à l'automne, puisque c'est un thé noir que j'ai trouvé chez Leclerc, mais je crois que la marque Joyce, elle est aussi chez Super U. J'ai pas été vérifier à Carrefour ni ailleurs, mais c'est un thé noir saveur pain grillé. Alors, il y a un petit goût fumé, mais on sent pas franchement le pain grillé. Mais c'est sympathique, ça change. Donc voilà pour mon petit-déj de ce matin. Je vais me régaler. Bon appétit! Bon, ce matin, je vais tenter une recette que j'ai jamais faite. Bon, bah déjà, je vais reprendre quand même un pumpkin chai que je vais latter avec le lait d'avoine vanille. Enfin, la boisson avoine, je pense que j'y arriverai pas, hein, vous savez. Voilà, je continuerai à dire lait. Mais sinon, j'ai un pain qui date d'il y a 4 jours maintenant. Nous sommes samedi matin et je l'ai acheté mercredi après-midi. Donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oui, voilà, c'est son 4e jour. Donc il commence à être un peu sécos. Et ce que j'avais envie de faire, c'était comme un pain perdu à la poêle. Je vais casser donc un œuf avec un peu de boisson d'avoine vanillée. Je vais mettre quelques gouttes en plus d'arôme vanille édulcorant machin là. Et donc, je vais faire revenir tout ça à la poêle. Et après, dans l'assiette, je mettrai un topping, un petit peu de yaourt, comme ça, fromage blanc à la vanille, avec un petit peu de myrtille dessus et un petit peu de sirop d'érable. On va essayer de se faire ça. On va tenter. Je vous montre le résultat final et puis surtout, je vous dirai si c'était bon. Et bye voilà, bye. J'ai terminé mon petit pumpkin chai latte. Mon petit pain perdu, qui à mon avis va être très très bon, avec des myrtilles et puis... du sirop d'érable, je vais me régaler. Et regardez-moi ça, ça a l'air succulent. Bon, obligé de manger ça avec une fourchette et un couteau, mais écoutez, on va s'y faire, on va s'y faire. Bon appétit! J'avais tellement aimé la recette de pain perdu que j'ai fait ce week-end que je l'ai refait le lendemain. Et donc là, j'ai un croissant qui date d'il y a la moitié d'une semaine, donc qui commence à être un petit peu du rose. Donc je me suis dit, je vais faire un croissant perdu, voilà, je vais mettre, alors ce coup-ci j'ai terminé le lait d'avoine, enfin la boisson d'avoine à la vanille, donc je vais faire avec du lait de coco sans sucre, donc avec l'œuf, hein, forcément pour faire le truc perdu là. Je vais mettre quelques figues que j'ai achetées donc ce week-end, des figues blanches, et je vais napper tout ça de crème de pistache, 100% pistache de chez Koro, avec une bonne petite boisson chaude. Je vais me régaler, je vous montre ça une fois que c'est prêt. Et donc voilà mon petit déjeuner. Alors j'ai bien là un demi-croissant, un demi-croissant. J'ai rajouté donc 2 parts de brioche comme ça là, la brioche Harris à la farine complète. Hop, parce qu'il me restait encore de l'appareil, vous savez, de l'œuf avec du lait. Je voulais pas gâcher, donc du coup, j'ai rajouté 2 tranches de brioche, puis comme ça, moi, ça me fait mon assiette complète. J'ai découpé 6 figues en quartiers, comme ça, et puis après, je me suis fait des petits kiffs, comme ça, à faire des petits ronds, avec la crème de pistache, voilà, c'est tout beau, ça m'a l'air d'être super appétissant, enfin d'être super bon, c'est très appétissant. Je me suis fait donc une petite tasse avec le thé noir arôme pain grillé, et on va pouvoir déguster ça, ça va être super bon. Bon appétit! Bon, ce midi, je vais me tenter un sandwich à la poêle.
Il me reste des brocolis, donc je vais faire revenir. Je sais pas si je vais tout mettre parce que j'ai pas un gros pain, mais bon. Donc je vais faire revenir un peu de brocolis. Je vais mettre les œufs dans la poêle et une fois que ce sera cuit, enfin une fois que ça aura commencé à cuire, je vais mettre les 2 tranches de pain dessus. Vous allez voir. Et c'est du pain bâtard seigle et orge, donc avec la farine de seigle et d'orge. Et je vais ensuite retourner. Donc je vais mettre le pain directement dans la poêle et après je vais retourner la pseudo omelette avec mes tranches de pain de l'autre côté et je mettrai une petite tranche de fromage. Voilà, comme ça il y a un peu de tout, il y a du féculent, il y a des protéines, il y a des lipides et puis bah il y a des fibres et des vitamines avec les brocolis, voilà. On va voir, on va se tenter ça, je vous montre. Et voilà mon sandwich. Voilà, avec les 2 tranches de pain là, sur le dessus, l'omelette au brocoli et puis la petite tranche de fromage fondu au milieu. Je vais me régaler, je pense. Bon appétit! Voilà ma petite assiette du midi, une assiette de reste. Je termine les courgettes grillées, enfin poêlées. Je mange une partie aussi de lentilles.
quelques fleurettes de brocoli qui nous restent, quelques gnocchis, il en reste encore aussi, et je me suis fait un tofu alimental. Je sais même pas si je vais tout manger, je pense que je me suis servi un peu généreusement, mais je trouvais que ça faisait une belle assiette automnale. On mange ce qu'on mange et puis on remballera ce qu'on mange pas pour demain. Bon appétit! Alors, pour ce midi, je me suis fait 2 egg toast, on va dire. J'ai pris du pain multicéréales, j'ai tartiné avec du Saint-Moré et je me suis fait 2 œufs au plat que j'ai cassés et j'ai saupoudré avec la préparation spéciale pour les œufs, en fait, de chez Coro. Et dans ma belle petite tasse à soupe en forme de citrouille, j'ai rallongé une soupe. Voilà, une soupe d'automne. Je l'ai rallongée avec un peu d'eau et un peu de crème et j'ai mis à l'intérieur des morceaux de Babybel. Voilà, que j'ai mis en petits cubes. Comme ça, ils seront bien fondants, bien fileux comme j'aime. Mais voilà pour ma petite assiette de ce midi. Bon appétit! Peut-être mettre ça comme ça peut être sympa. Allez, bon appétit! Alors, le menu du jour, je vais faire au four des pavés de truite. Je vais les faire nature. Voilà, je vais juste les passer au four et puis ça sera très bien. Je vais faire cuire à l'eau de la patate douce que je vais réduire en purée. Donc, ce sera un peu un écrasé de patate douce. Et je vais faire à la sauteuse avec, voilà, un peu d'eau, des fleurettes, là, de brocoli. Voilà l'assiette du jour. Je vous montrerai ça quand ce sera dans l'assiette. Bon appétit! Donc voici l'assiette servie avec le pavé de truite cuit au four, les brocolis poêlés, l'écrasé de patates douces et j'ai rajouté du fromage type Kiri, marque distributeur. Voilà. Ça va être très très bon. Bon appétit! Alors, pour le goûter, j'ai envie d'un petit truc, je vais dire sucré-salé, entre guillemets, parce que ça, c'est une boisson collagène arôme orange. Donc voilà, je prends ma petite dose de collagène. Alors, je ne suis pas du tout assidue et régulière. Il m'arrive d'en prendre parfois pendant 2 semaines tous les jours, puis après pendant 3 semaines d'en prendre que de temps en temps. Je vais me faire des baby carottes trempées dans du houmous. J'ai envie de ça pour ce goûter. Je dis sucré-salé parce que ça, c'est sucré, ça, c'est tendance salée. Et ça, des carottes, c'est plutôt sucré quand même. Donc voilà un petit peu ce que je vais me faire pour mon 4 heures. Petit encas d'automne, hein, les carottes. Les carottes, ça sent l'automne, hein, voilà. Et puis à l'orange, c'est le début des agrumes, c'est le début du froid. Allez, bonne heure. Alors, pour ce petit goûter tout simple, j'ai sorti ma petite tasse citrouille. Je me suis fait un petit thé noir saveur pain d'épices que j'ai laté avec du lait d'avoine, enfin une boisson végétale avoine aromatisée à la vanille et je me fais avec ça un petit pain au... C'est pas un truc de soupe, c'est une grosse tasse citrouille ça. Et donc un bon pain au chocolat, voilà, le petit goûter de la flemme, mais qui fait bien plaisir et qui est très réconfortant. Bon appétit! Alors, pour ce goûter, je me suis pris un petit peu de noix de cajou. Et je me suis fait un petit matcha latte dans ma petite grosse tasse citrouille. Elle est quand même plutôt balèze. J'ai utilisé le matcha, je vais y arriver là, de chez Coro. Il est très bon celui-là. Et j'ai utilisé la boisson avoine aromatisée à la vanille. On va goûter ça, ça va être délicieux. Bon appétit! Alors, voilà ce qui va me servir de goûter. Des énormes châtaignes. Donc je vais les fendiller, voilà, tant que je peux, faire des croix, des machins, des trucs. Je vais les mettre sur la plaque du four et je vais les faire cuire. Et après, une fois que j'aurai fini de les désosser, je me ferai ma petite boisson chaude, mon petit plateau. Et je vous montrerai ça avant de les déguster, savourer. Voilà, j'adore les châtaignes. Donc voilà, je vais me faire cuire ça et ce sera prêt pour le goûter. Il est 3 heures, comme ça au moins ce sera tiédasse pour le goûter. Alors, parfait! Voilà mes petits marrons, enfin mes petites châtaignes cuites. Je vais les laisser un petit peu refroidir histoire de ne pas m'ébouillanter les doigts. Et après je vais les éplucher. Voilà, il est 3h30, donc d'ici un quart d'heure je les épluche et un quart d'heure après je les mange. Voilà, à toutes! Ça y est, c'est l'heure du goûter d'ailleurs, il fait nuit. Hop, on allume. Donc j'ai épluché, décortiqué mes marrons. Alors il y en a certains qui sont en bouillie que j'ai mis au fond, hein, pour que ça fasse plus joli avec ceux que j'ai réussi à sauver
en entier. Et là, je vais essayer comme boisson une que j'ai achetée, là, que j'ai trouvée chez Action aujourd'hui même. Un Rooibos Lemon Gingembre. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Là, je le fais comme ça et j'essaierai un matin de le faire en latte. Ou un goûter, hein, on verra bien. Donc, vous reverrez sans doute le petit Rooibos Lemon Gingembre. Allez, bon appétit. Voilà, pour ce goûter. Vraiment, avec un temps d'automne, il fait nuit. Bon, il fait 14 degrés, ça va. Mais alors, il fait... Oula, il faut allumer les lumières. Vous voyez, il fait tout nuit. On voit même plus chien-chien. Il fait tout nuit. Pour ce petit goûter, je vais me prendre donc une petite boisson chaude. Je vais prendre un réconfort thé noir saveur pain d'épices que je vais latter avec du lait de coco, là, sans sucre. Et hier soir, j'ai tenté de faire un carrot cake. Je pense que la recette est bizarre parce qu'il a fallu que je rajoute quand même un œuf parce qu'il n'y avait pas assez de liant. Enfin bref, je trouvais l'odeur hier pendant que ça cuisait pas bien. Ça devait cuire 40 minutes. J'ai mis 40 minutes. C'était pas cuit à l'intérieur, donc j'ai remis 20 minutes. Enfin, c'était une catastrophe. Donc je pense qu'il va pas être très bon. Donc je donnerai absolument pas la recette. Donc voilà, on voit bien les carottes là qui sont là. Donc je vais prendre ça. Là, il a l'air d'être bien ferme. Et je vais le napper dessus pour goûter la pâte à tartiner 100% noix de pécan. On va voir, on va mettre ça, histoire de donner un petit peu de... Bien que j'ai mis, vous savez, alors j'avais pas les épices séparées, mais j'ai mis les 4 épices. Voilà, 4 épices moulues. Voilà, il y avait de la muscade, de la cannelle, d'un machin, enfin des épices un peu automnales, donc j'ai mis un peu ça dedans. On va bien voir, je vous montrerai ça une fois que ce sera ça. Alors voilà mon petit goûter, mon petit pain grillé latte. Et j'ai nappé le carrot cake, qui ma foi, sentait très bon à la découpe, avec le beurre de noix de pécan. Et on va se goûter ça. Bon appétit! Alors, on a dit avant de s'installer qu'on allait le goûter ensemble. Donc je me suis mise encore dans une position très périlleuse pour goûter le fameux carrot cake avec la purée de pécan. Ma foi, ils sont super bons. Hein. J'avais peur qu'ils soient complètement ratés, mais pour que je souffle dessus, c'est pas chaud. Alors, j'ai fait mon carrot cake chargé en épices, quand même. Je suis pas une grande fan des épices de Noël, forcément. J'en ai mis 2 cuillères à soupe. Pas rase, hein, vraiment pas remplie du tout, mais... Donc j'avais peur, ça m'arrache un peu. Ça va. On sent les épices, mais... elles sont douces. Ça va. Et le beurre de... Le beurre de noix de pécan, là, il adoucit un petit peu tout ça aussi. C'est super bon. Rien ne prend le dessus, là, franchement. Top. Je suis bien contente de mon petit goûter. Allez, sur ce, je vais aller m'installer déguster ça. Et je vous retrouve pour un autre goûter tout de suite. Allez, bye. Alors, pour le dernier goûter, je vais donc goûter. J'avais acheté ça, je crois, chez Normal. On va voir. Normal. C'est un chai latte au caramel. Donc c'est plein de sucre. Mais bon, pour le goûter, on va se faire plaisir. J'ai fait des crêpes. Voilà. Donc je vais me faire 2 crêpes, je pense. Et je vais mettre dedans de la... pâte à tartiner, amande, pumpkin, spy. Alors, je vais vous lire ce qu'ils disent que c'est. Crème sucrée d'amande à base d'amandes grillées avec des épices pumpkin. Spice. Voilà. Je vous montre une fois que tout est prêt. Donc, voilà mon petit goûter. Ma petite boisson latte au caramel que je n'ai pas encore goûté. Mais je vais le faire dans quelques instants. Et mes 2 crêpes. Avec la pâte, la crème d'amande aux épices pumpkin spice. Je vais me régaler. Bon appétit. Et donc, on va goûter la crêpe avec les épices. C'est qu'il y en a le plus ici. Délicieux. 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 C'est super bon. Allez, je vais aller m'installer avec ma petite boisson chaude, mes 2 petites crêpes, devant une bonne petite vidéo avant d'aller chercher mon fils. Allez, bye.
Alors, ce soir, petit plat bien réconfortant avec une coquilleflette, des coquillettes au blé complet, enfin des coquillettes complètes avec de la truite fumée, un peu de crème et surtout du fromage à tartiflette, le tout gratiné au four. C'est très bon, on va se régaler. Bon appétit! Alors, ce soir, c'est une petite soupe aux légumes d'automne. J'ai mis une petite lichette de crème liquide 5% dedans. Et autour, j'ai disposé 4 crêpes au fromage. Voilà, tout simplement. J'avais envie d'un petit repas simple et réconfortant. Ça va être bien chaud, bien tout doux. Ça va être bien bon. Bon appétit! Alors, je vais préparer ce soir avec les raviolis là que j'ai trouvé à la farine complète et champignons pommes de terre. Je vais faire à côté, donc ça je vais les faire à l'eau. Et à côté, je vais faire revenir donc des noix de pétoncle dans la poêle avec un petit peu de champignons, un petit peu d'épinards et de la crème. Voilà, ça va nous faire notre petite sauce bien sapatoche. Je vous montre l'assiette une fois qu'elle est finie. Alors voilà mon assiette avec les raviolis et par-dessus j'ai mis la petite poêlée là de champignons, noix de pétonque, crème et une petite poignée d'épinards pour mettre un peu de verdure et de fibres. Quoique il y a de la fibre là avec la farine complète. Je pense qu'on va se régaler. Bon appétit. Alors pour le dîner de ce soir, on va tenter de se faire un truc chouette, sympa, gourmand, joli. Avec ça, voilà, avec un petit peu de... Alors, je pense que je vais la couper en deux et je vais garder que l'endroit, vous savez, où il y a le trou pour farcir la butternut. Je vais faire cuire un peu de riz complet. Je vais faire revenir des champignons avec un petit peu d'épinards et des crevettes. Et donc, avec cette tambouille-là, je vais farcir cette tambouille-là. Voilà, je vous montrerai une fois que ce sera tout cuit. Je pense pas que je vais vous montrer les étapes comme j'ai fait pour certains autres plats, puisque là du coup, voilà, ça va juste être de l'assemblage, si je puis dire. Je vais déjà faire cuire mon riz et pré-cuire le bout de courge butternut. Voilà, et puis ce soir, je ferai revenir tout le reste là, avant de farcir. Enfin, ce soir, non, faut que je le fasse tout à l'heure du coup, parce que après ça passe au four, tout ça. Bon, écoutez, je vous verrai bien ce que je vous montre. Alors, allez, à plus. Toutes ces préparations sont prêtes, cuites, voilà. J'ai, comme je vous ai dit, mis que la moitié et gardé l'endroit où il y avait le trou. J'ai fait pré-cuire la courge, parce que de toute façon, la peau ne se mangera pas, donc on râpera en fait l'intérieur. J'ai fait cuire avec de l'huile d'olive et là j'ai fait revenir donc les champignons en tout petits dés. Ensuite j'ai rajouté les crevettes, j'ai rajouté le riz complet que j'ai fait cuire dans de l'eau avec du bouillon de légumes et j'ai rajouté de la crème et des feuilles d'épinards. Voilà, donc je vais remplir comme je peux ce truc-là. Voilà. Je vais en garder de côté pour je garderai ce qui ne rentre pas dedans et je vais mettre dessus voilà un petit peu. Alors j'ai pris le spécial pizza parce que je trouvais qu'il était plus gourmand que le spécial gratin. Donc on verra bien parce que là c'est mozza emmental. Je crois que c'était juste emmental et je sais plus quoi gratin, mais c'était un tout petit filet et je pense que ça va faire plus une croûte dessus que vraiment un fromage bien fondant. Donc écoutez, je vais m'atteler à tout garnir, tout ça, tout préparer. Je vous montrerai à la limite avant que ça parte au four et puis bah après quand ça sera dans les assiettes prêt à déguster ce soir. Donc voilà ce que ça donne. On va avoir une belle assiette hein, je pense. Voilà, ça remplit vraiment toute la main. Voilà, ça va être bien. Il en reste encore un peu si Simon a encore faim ou... De toute façon, s'il en reste pour moi demain, je mangerai demain. Sinon, bah Simon, s'il en veut plus,
de garniture, il en reste. Voilà. Allez, je vous montrerai une fois que ce sera cuit, bien gratiné. Alors, voilà ce que ça donne une fois la courge cuite, enfin une fois que la courge farcie est sortie du four, voilà, gratinée sur le dessus, donc avec l'appareil à l'intérieur. On va goûter ça. Je suis sûre que ça va être très bon. En tout cas pour moi, ça va être très bon. Et voilà, bon appétit! Alors, aujourd'hui, je vais tenter une recette de gratin. J'ai envie de faire un gratin de pâtes. Donc, j'ai trouvé des pâtes tricolores. Lancelot est pas super fan, donc du coup, on en profite pour manger ça tant qu'il est pas là. Je vais faire revenir, je pense à la poêle, les champignons avec le tofu barbecue. Je vais faire sans doute revenir aussi à la poêle, ça, ou alors je les ferai peut-être cuire avec les pâtes. Les 2 courgettes là, voilà, que je mélangerai après avec tout ça je vais mélanger. Et ça en fait, je pense que je vais en couper la moitié. Je vais faire cuire aussi dans une casserole à part, je pense. Et je vais mixer et je vais m'en servir comme sauce parce que Simon en fait, il est pas fan de manger les courges comme ça. Il les aime en version soupe ou purée, etc. Mais à manger comme ça, il trouve que la texture, ça le, voilà, il est pas fan. Donc écoutez, ce que je vais faire pour cette fois, c'est couper en 2. Je vais en utiliser que la moitié et je vais la faire cuire à part et je vais l'allonger avec la sauce là et enfin avec la crème fraîche et je vais en faire donc le liant, la sauce pour le gratin. Au lieu de faire une béchamel, je vais faire la sauce avec la courge potimarron. Et dans le gratin, je vais tout mettre dans un plat et je vais mettre en même temps des petits carrés de ce fromage qui est du savoyard fumé. Voilà, je pense que ça va le faire. Un bon petit gratin bien sympatoche. Alors là, je pense que je vais pas vous montrer les étapes, mais je vous montrerai le plat avant qu'il aille au four et puis je vous montrerai une fois dans l'assiette. Voilà. Allez, bon, je vais juste vous montrer l'entre-deux. J'ai terminé de cuire les courgettes, les pâtes, j'ai fait revenir le tofu, les champignons. J'ai tout mélangé et j'ai attendu que ça refroidisse. Et quand ça a refroidi, j'ai rajouté là les petits bouts de fromage là savoyard fumé. Voilà, j'ai tout mélangé aussi. Pour l'instant, ça reste là-dedans. J'ai mixé le potimarron avec un petit peu de crème. C'était la moitié du potimarron, voilà, c'est ce qui va me servir de béchamel, en gros, quoi. Je vais donc le mettre au dernier moment, par contre, juste avant de le passer au four, parce que j'ai remarqué que quand je mettais un peu de liquide, que ce soit dans un gratin de riz ou un gratin de pâtes, bah, finalement, si je le faisais trop longtemps à l'avance, et bah, les pâtes, elles buvaient le liquide, donc du coup, elles devenaient toutes molles, limite de la purée, et ça devenait même sec, parce que ça avait bu tout le liquide, aussi bien avec le riz qu'avec les pâtes. Donc, au dernier moment, je mélangerai le potimarron là en guise de béchamel là-dedans, je vais tout mélanger, je mettrai là et je mettrai un petit peu de fromage pour gratiner dessus et ça ira au four. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vous montre le plat. Je l'ai mis dans le plat gratin, enfin nous on utilise un plat gratin en silicone. Bah voilà, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai tout mélangé, j'ai mis dans le plat à gratin et donc j'ai un petit peu saupoudré de dés de fromage spécial pizza, parce que je trouve que ça rend mieux que les spéciales gratins où ça gratine quoi, c'est-à-dire que ça fait une couche croquante au-dessus, c'est pas trop ce qu'on veut, nous on veut un truc bien fondant au-dessus. Donc voilà, je vais mettre tout ça au four une fois que Simon arrive, je pense que ouais, une petite demi-heure au four et puis ce sera bon. Voilà. Je vous montrerai quand ce sera dans l'assiette. Et ça sent super bon, donc je pense que ça va être délicieux. Alors voilà le résultat final, une fois que c'est sorti du four. Bon, c'est pas très présentable, mais je suis persuadée que ça va être très très bon. Voilà. Bon appétit à nous. Alors, pour le repas de ce soir, ça sera très rapide. Enfin, rapide, entre guillemets. Ça sera de toute façon ça mis sur une plaque au four pendant 30 minutes. Voilà, histoire que ça gonfle et que ça se réchauffe. Et en parallèle, j'ai sorti ma belle machine à sous-soupe. Et me reste donc des préparations de cette semaine. Un demi-potimarron, une demi-courge butternut et une courgette. On va y arriver. Donc, je vais couper tout ça en dés, mettre là-dedans et ça va cuire tout seul. Voilà. Allez, je vous montre ça quand les assiettes sont servies. Alors, ce soir, la sous-soupe est prête. Donc, tout n'a pas tenu. Hein. Il y avait beaucoup. Non, il y a de quoi faire une autre petite soupe. Donc, on a rempli comme on pouvait remplir. Puis le reste, on l'a mis dans un tube. Et je referai une petite soupe et je remélangerai avec les restes. Et donc, mes deux petits soufflés, quenelles soufflés à l'emmental. Voilà pour le repas de ce soir. Bon appétit!
Bon, c'est ainsi que je clôture les vidéos dans mon assiette d'automne. J'ai fait, mais alors je pense, une très grande vidéo, donc on va faire une très petite conclusion. Je me suis régalée pendant toute cette période-là, où j'ai pu un peu remanger des courges, remanger des figues, remanger... Alors, très étonnée sur la période de prunes qui était très très courte. Je suis même pas sûre de vous avoir mis des prunes dans ma sélection, puisque j'en ai mangé un petit peu, mais je suis même pas sûre d'avoir filmé ou pris en photo à ce moment-là. Il y en avait plus chez Grand Frais, il y en a plus chez le primeur. Voilà, j'en ai acheté peut-être juste 2 fois au Super U. Et puis terminé, plus de prunes. Donc ça a été très petit le créneau des prunes cette année. Contrairement à la figue, alors que d'habitude la figue c'est l'inverse, c'est très court et là j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus. Il y a encore des marrons à l'heure où je vous parle. Donc je pense que je me referai une petite séance. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut effectivement les couper, les éplucher, machin. C'est un peu relou. Donc je vais peut-être prendre même l'option surgelée. Ça sera peut-être mieux. Je les fous au four et on n'en parle plus et ils sont déjà tout décortiqués. Je me suis donc régalée à faire tous ces petits déjeuners. Alors moi je suis une passionnée du petit déjeuner. Moi si ça pouvait être le repas de référence et faire des petits déjeuners à tous les repas, ce serait bien. Mais il y a quand même des petits trucs sympas côté légumes aussi, avec les courges. Alors les garçons sont pas très fans des courges. Donc je me suis régalée moi toute seule à faire mes petites expériences, mes petites recettes, mes petits machins. Au pire, je me referai mes petits trucs. Si j'arrive à trouver des tout petites mini courges là, je me referai peut-être des petits trucs toute seule, farcis, etc. Et puis les garçons, je leur ferai autre chose. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette très longue vidéo vous aura plu avec les petits déjeuners, les repas du midi, les collations et les repas du soir. Je vous fais de gros bisous. Je pense pas qu'il y aura... Si, il y aura peut-être une édition hiver, mais alors plutôt en janvier, voire février. Puisque là, pendant le mois de décembre, à la limite, je pourrais vous montrer au jour le jour ce qu'on mangera, puisque du coup, on sera sur les blablassembres. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!